il a quand même fait tout ça pour obtenir de la nourriture. Et en plus, le mec, il lui parle, il en a rien à foutre, quoi. Là, par contre, on voit Luffy en train de fuir, mais je comprends pas. Pourquoi Smoker ne vole pas, en fait? Enfin, il gagnerait énormément de temps. Surtout qu'il peut voler, je crois, avec son fruit. Dans le jeu, c'est ce qu'il peut faire. Dans le jeu, il peut voler. Mais je comprends pas pourquoi il vole pas. Ah, bah voilà. Et là, il court. Vraiment, je trouve que ça n'a pas trop de sens, en fait. Il pourrait aller 2 fois plus vite en volant. Mec, si tu savais... Ah bah voilà. Luffy, c'est le genre de petit frère avec qui vous pouvez rien faire parce qu'il va vous balancer quoi que vous fassiez en fait. On a déjà tous vécu cette situation où nos parents nous ont cramé en train de faire quelque chose qu'on ne devait pas faire. Le petit frère était présent, on le frappe sur l'épaule pour qu'il ne parle pas et il nous regarde et il nous dit: mais pourquoi tu m'as tapé? Luffy, c'est un peu ce genre de petit frère en fait. Serait-ce enfin le combat que j'espère depuis tout à l'heure? Et je pense que oui, hein. Ah là 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 là. Ah, Luffy, il savait pas que Ace, il avait mangé un fruit. Mais je pensais qu'il l'avait mangé depuis petit en fait. Ah, ça va se battre là, je crois, hein. Ah, stylé. Ah mais du coup, le feu et la fumée, bon, je sais pas s'il va se passer grand chose. Bon bah au final, il n'y a pas vraiment eu de combat en fait, hein. Ils nous ont juste mis de la fumée noire et puis voilà. Je suis un peu dégoûté là, je vous cache pas que je suis un peu dégoûté. Mais là, je pense que c'est un truc pour montrer le pouvoir de Ace. C'est souvent ça dans One Piece, à chaque fois qu'on nous introduit un nouveau personnage, on a souvent cette phase où on voit le personnage en action et tout, quand on parle du loup. Je le savais, là ça me fait penser à quelque chose. Il y a ça dans... un One Piece sur PS2, on voit en fait Ace utiliser une technique où il est sur son bateau skateboard façon là. Et c'est comme ça qu'il détruit en fait l'adversaire. Et je suis sûr que c'est exactement la même chose là. Franchement, c'est trop stylé qu'il puisse avancer comme ça, avec les mains dans les poches. Voilà, le flow au maximum bien sûr. C'est exactement la même chose qu'il fait dans le jeu. Ah ouais, son feu il va aussi loin? D'accord. Ah, j'étais pas au courant par contre que son feu pouvait aller aussi loin. Notons quand même quelque chose, hein. C'est qu'il vient de tuer plus d'une centaine de personnes. Et ça dérange personne. Un truc aussi qui me dérange beaucoup dans One Piece en fait, c'est que souvent les effectifs que l'on voit, enfin je veux dire les ennemis, lorsqu'on nous les introduit en fait, ils sont toujours ridiculisés. Et ça je trouve ça vraiment dommage, c'est un truc vraiment qui me saoule en fait. Je trouve que ça casse quelque chose en fait. Peut-être le côté épique du truc ou... peut-être la puissance de l'ennemi, j'en sais rien, mais ça casse un truc et c'est dommage parce que c'est beaucoup trop fréquent en fait. Eh mais en vrai, le roi, c'est un chien un peu, hein. Je sais pas pourquoi il fait ça, parce que en soi, il choisit de faire pleuvoir chez lui, mais au final, les gens, eux, ils ont rien, ils ont pas d'eau, c'est la sécheresse, c'est la... Et lui, non, ça le dérange pas. Tant que lui, il a son eau, bah tout va bien. Et je peux comprendre que le peuple en ait marre, en fait. Vous voyez la tête qu'il est en train de tirer, là? Bah moi aussi. En vrai, je me fais chier, là, depuis tout à l'heure, hein. Je vous le laisse pas au montage, parce que je pense que vous vous ennuieriez autant que moi. Mais c'est incroyable. Cette traversée du désert n'est absolument pas intéressante. Si on m'avait dit, on part de telle ville, on va à telle ville, sans voir ce qu'il y a entre chaque ville, ça ne m'aurait absolument pas dérangé. Sauf que là, ça fait plus d'une heure que je suis en train de voir une traversée du désert. C'est vraiment pas intéressant. Ah ouais, donc il s'en va en fait maintenant. Bah en même temps, il a raison, hein. On se faisait chier, hein. Et il lui donne une carte, c'est quoi? Un bout de papier. Grâce à ça, vous allez vous revoir. Mais en soi, c'est pas une carte, donc je comprends pas trop en fait. C'est un papier vide. Je comprends pas trop pourquoi il lui donne un papier vide là. Oh là là, serait-ce du foreshadowing? Je pense que la plupart de vous n'auront peut-être pas tilté, mais il a quand même dit à Luffy, on se reverra dans les hautes sphères de la piraterie. Je peux pas dire ce qui vient après parce que je le sais, on m'a spoilé dessus. Et au final, j'ai quand même regardé. Vous savez où il va se retrouver. Si on part du niveau de la mer, il sera en hauteur. Vu les plans de caméra, à chaque fois, cet endroit-là ressemble à une sphère. Je pense que c'est fait exprès. Vu ce que va faire le monsieur à la moustache blanche, souvent sur certains plans, tout va se retourner, ça ressemblera à une sphère. Ace sera en haut, haute sphère de la piraterie. Peut-être que ça n'a rien à voir, hein. Mais je me dis que ça peut peut-être être un détail intéressant. Cette organisation a l'air vraiment maléfique, ou plutôt mauvaise pour dire, parce que maléfique ça fait très Disney. Je ne sais pas pourquoi ils sont tout le temps tournés en ridicule. Et c'est dommage, parce que à part... Miss All Sunday, Robin, hein, voilà, Crocodile et Mr. One, les autres,
Ils font peur à qui, sérieusement? Ils font peur à qui? Bah oui, mais tu m'étonnes qu'il y ait des sécheresses partout, il y a des tempêtes de sable tout le temps. En même temps, vous habitez dans le désert. C'est pas étonnant, on va pas se mentir. Mais est-ce que les tempêtes de sable sont naturelles ou elles sont provoquées par Crocodile, justement, de manière à ce que le roi lui-même soit obligé d'utiliser la Dance Powder pour que Crocodile ait des hommes dans l'armée des rebelles et au niveau de l'armée du roi pour créer le conflit? Ça se trouve, les tempêtes de sable sont faites par lui et elles sont pas forcément aléatoires, on peut dire ça comme ça. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas plu. 3 ans qu'il n'a pas plu et tu restes encore là. Tu l'aimes ta ville, mon frère, hein. Et là, c'est seulement maintenant en fait que je comprends l'utilité de Vivi dans tout ça, parce qu'en fait, c'est elle qui peut arrêter Koza, le chef de l'armée rebelle qui est son ami d'enfance. Et vu qu'elle connaît la vérité sur Crocodile, ce qui m'étonne, et surtout ce qui m'étonne, c'est que son père ne soit absolument pas au courant. Je comprends pas, c'est le roi quand même, il est censé avoir des yeux et des oreilles partout, et il est même pas au courant que tout ceci est fait par Crocodile. Enfin, je comprends pas. J'ai toujours quand même cette petite impression de « Oui, bonjour, j'ai des problèmes dans ma ville, est-ce que tu peux m'aider? Ok, on va te suivre !» Là, c'est un peu chiant, je vous cache pas que c'est la très grosse impression que j'ai depuis le début. Je n'ai pas l'impression que l'équipage de Luffy fait quelque chose parce qu'ils ont envie de faire quelque chose et qu'ils passent leur temps à rencontrer des gens et leur dire « Eh, venons, on leur donne un coup de main, vas-y, c'est sur notre chemin, c'est pas grave. »